You took Mount Everest. Forever and ever. You took Mount Everest. Aujourd'hui, le jeune est dans l'attente, mais il a envie, pour moi. Pour moi, j'en connais, c'est qu'il a envie de faire, mais comme je disais tout à l'heure, il est freiné. Donc il est freiné pourquoi ça, il y a plusieurs raisons, parce que ça dépend après du personnel de chacun. Et après, ils sont freinés comment? En fait, ils s'enferment eux-mêmes, quoi. Donc du coup, ils s'expriment pas. Et au final, des fois, ils se retrouvent à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Je trouve que beaucoup de jeunes sont dedans parce que justement, au moment où il fallait parler, ils n'ont pas parlé. On leur a pas donné la parole, quoi. C'est pour ça. Parce que moi, je me retrouve aujourd'hui entre deux générations. Donc j'ai 28 ans et je me retrouve entre justement les ados, comme je donne des cours aujourd'hui, et les adultes, avec un grand A, ceux qui ont déjà leur place. Donc je me retrouve entre les deux. Donc on va dire que je suis bientôt un ancien jeune, on va dire. Donc c'est pas évident de juger où est-ce que l'enfant et l'ado veut aller, en fait, c'est ça. Moi, place aux jeunes, je dirais de la reconnaissance. Je dirais un peu de leur tranche d'âge, de leur public, qui sont tout aussi intéressants que on va dire des familles, des gens d'un certain âge. Donc en fait, moi, quand j'entends place aux jeunes, c'est par rapport à le regard qu'on peut porter sur les jeunes, nous, professionnels ou adultes. Et pour ma part, en fait, les jeunes ne sont pas assez sensibilisés, ne sont pas assez pris en compte, en fait, dans l'environnement ou auprès des adultes. J'ai l'impression que les jeunes, en tout cas dans là où je travaille, ils pensent qu'en fait ils sont mis un peu à l'écart parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils n'ont pas assez d'expérience dans plusieurs domaines. Et en fait, sur certaines choses, ils vont se braquer et ils vont peut-être pas réagir comme ils devraient l'être en fait. C'est vrai qu'à travers les médias et tout, on a tendance à beaucoup mettre les jeunes de manière négative, comme quoi ils font que de brûler des voitures ou des choses comme ça, tous les préjugés qu'il peut y avoir. Et là, place aux jeunes, c'est vraiment les mettre devant, mais de manière positive et pouvoir montrer leurs initiatives qu'ils font et ce qu'ils peuvent mettre en place autre que faire des bêtises. L'animateur, il est là pour mettre la petite flamme au début, pour donner envie, pour croire au projet, si le mec n'est pas sûr au début, mais après, une fois que les bases sont solides, franchement, il faut qu'il parte, quoi. C'est l'idée. Et nous, c'est un peu le travail qu'on fait. Je vous parlais tout à l'heure des casse-prod, mais il y en a eu d'autres ici à l'atelier. On a travaillé avec eux pendant un peu plus d'un an là, et aujourd'hui, je te dis, c'est eux. Je crois que même ils pourraient m'apprendre des trucs sur la vidéo aujourd'hui, parce que c'est les rencontres. Il a fait plein de rencontres avec d'autres gars qui maîtrisent plus que moi encore. Plus que moi. Moi, je maîtrise pas beaucoup, mais en tout cas des mecs qui maîtrisent. Il en a rencontré plein, et du coup, grâce aux rencontres, le mec aujourd'hui. Il a vachement évolué dans sa pratique de la vidéo, mais aussi dans l'écriture de ses scénarios. Pour ça, je dis, je crois beaucoup aux rencontres.
besoin d'accompagnateurs pour grandir? De quoi ont besoin les accompagnateurs? Question. De quoi on a besoin? Déjà, une des réponses, j'espère qu'on va la trouver aujourd'hui, c'est de bien connaître le réseau, partager les expériences de chacun et puis se servir de ce qui fonctionne sur certaines structures ou avec divers organismes. Là où on a de plus en plus de difficultés, c'est pour les jeunes qui ont des besoins au niveau des soins médicaux, des jeunes qui arrivent avec des problématiques psychiatriques qu'on n'a pas forcément décelées à l'admission, mais qu'on voit progressivement, et où on se rend compte que justement notre travail, il n'est pas suffisant et qu'il y a besoin d'avoir un étayage médical ou avec des soins plus importants que nous, on ne peut pas forcément proposer. Moi, j'ai besoin de personnes à accompagner, en fait. Le besoin, c'est d'avoir une personne à accompagner ou des personnes à accompagner et éventuellement de créer un réseau pour justement pouvoir les orienter au mieux. Ce qui permettrait justement à ces jeunes de pouvoir devenir autonomes et faire leur démarche seuls, quoi. Parce que l'idée, c'est accompagner quelqu'un là où tu ne sais pas ou accompagner quelqu'un dans une direction que tu ignores, ça ne sert à rien. Il faut d'abord connaître la direction et éventuellement l'accompagner au mieux. De sorte que de son côté, qu'il ne soit pas perdu et de ton côté, qu'il ne soit pas perdu. Voilà, il ne soit pas en situation d'échec. Les accompagnateurs, ils ont besoin de savoir comment accompagner, tout simplement. Donc soit ils sont formés pour, et dans ce cas-là, le problème est réglé, ou soit ils ont besoin de se former pour le faire. Déjà de formation, de soutien aussi de la part de leurs supérieurs et de leur équipe. D'initiative aussi. Toujours réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait trouver un autre moyen de faire les choses qui serait peut-être plus adapté. Je pense que l'information par rapport aux moyens alternatifs de travailler avec les jeunes est un vrai manque. Et puis, l'avantage d'un forum comme celui-là, c'est que ça permet aux professionnels de se rencontrer et ça, c'est aussi un manque. C'est-à-dire qu'on travaille avec des structures, mais on ne sait pas ce qu'elles font concrètement. Alors, les accompagnateurs, ils ont certainement besoin de mieux connaître les jeunes, de mieux communiquer avec eux, de pouvoir accepter la différence, parce que les accompagnateurs ont souvent plus que 18 ans. Ils sont passés effectivement par cette étape-là, mais parfois ça fait un petit moment déjà. Et je pense qu'ils ont besoin d'être plus en lien avec les jeunes, pour savoir quelles sont leurs réelles demandes, leurs réels besoins et comment on peut se rencontrer. Donc sinon, de quoi a besoin un accompagnateur pour pouvoir aider des jeunes à grandir? Eh bien, c'est d'une part de bien connaître les ressources de son territoire. On ne peut pas faire de l'accompagnement seul dans son coin, en pensant qu'on est les meilleurs et que de toute façon on va montrer aux autres ce qu'on va faire. Ça veut dire qu'il faut tout un travail pour s'apprivoiser les uns les autres entre telle association, tel point information jeunesse, telle mairie, telle mission locale. Donc c'est tout un travail que, en général, les acteurs n'ont pas le réflexe ou le temps de faire. Je pense qu'ils ont besoin des jeunes pour pouvoir aussi grandir et comprendre exactement ce dont les jeunes ont besoin. Parce qu'en l'occurrence, de façon très régulière, les accompagnateurs, effectivement, même s'ils baignent dans le domaine jeune, n'ont pas forcément, de par leur expérience ou de par leur vision des choses, les mêmes attentes et les mêmes besoins qu'un jeune. Donc sur le principe, à mon sens, c'est juste un échange de bons procédés, un échange d'idées, de compétences. Et je pense que l'un sans l'autre, de toute façon, ne peut pas avancer. Comme j'expliquais, moi, par rapport à ma passion, j'utilise ma passion et mes savoir-faire perso au niveau des arts urbains pour développer des projets. C'est, on va dire que l'outil principal, moi, je me sers du graffiti. À travers ça, sur les projets au sein de la structure, c'est surtout créer de la solidarité, montrer que on peut aller vers l'extérieur, faire des connexions, avoir un réseau, se créer un réseau à travers des rencontres, qu'on peut monter des projets, monter des associations. C'est pas
comment dire, rentrer obligatoirement dans l'institution, puisque c'est le mot qui fait peur un peu à la jeunesse d'aujourd'hui. Donc montrer un peu qu'il y a possibilité d'aller loin dans ses passions, dans ses envies, sans viser le haut de l'affiche obligatoirement, mais pourquoi pas, si on se donne les moyens, pourquoi pas y arriver, quoi. J'ai une double casquette, être enseignante et leur apporter donc tous les outils pour pouvoir réussir leur vie professionnelle, et en même temps l'accompagnatrice qui est plus là pour les inciter à participer à des actions bénévoles autour de la solidarité locale. Donc en fait, ce qui me frustre, c'est de ne pas pouvoir leur donner tout le temps que je pourrais accorder pour les suivre, pour les aider aussi à développer leurs projets. Donc ils sont très ambitieux parfois, et voilà, c'est frustrant, c'est le manque de temps. Je pense que beaucoup de personnes devraient savoir cette phrase. On me l'a appris en formation, BAFA. C'est de réussir à être à la place du jeune. Donc ça peut partir de n'importe quel âge. Hein. Aujourd'hui, si je me retrouve devant un CP, eh ben, je vais essayer de me mettre à sa place. Comment lui voit les choses et qu'est-ce qu'il a envie de faire là tout de suite. Donc du coup, j'essaie souvent d'inverser les rôles pour voir si on n'est pas en décalage et si on est dans la réalité. Parce que les rêves, il faut en avoir, on en a tous, mais des fois, il y en a qui restent dedans et qui ne sortent pas. Bon, ici, on voit les deux, quoi. Il y a des jeunes qui viennent vraiment, ils savent pas, ils ont envie de faire quelque chose, mais ils savent pas trop quoi, comment. Donc, je pense que là, notre travail, il est là de les aider et de créer quelque chose. Et il y en a d'autres, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Mais je pense que ça dépend de la dynamique de la ville, quoi. Moi, je pense que la facilité de transmission, c'est qu'on vit nos passions et qu'on les transmet parce qu'on les vit, justement. Et je pense que ça, c'est important aussi quand on veut transmettre quelque chose, c'est de le vivre et d'y croire soi-même déjà, pour leur donner envie et surtout l'envie d'y croire. Parce que je dirais que leur dire de faire quelque chose qu'on ne fait pas nous-mêmes, c'est pas un exemple non plus. Et c'est pas les aiguiller dans le bon sens non plus. À un moment donné, ça fait peut-être un déclic en se disant tiens, bah, si moi je faisais ça, c'est possible puisque j'ai vu que l'autre faisait. Donc ça aide aussi à un moment donné à avoir cette idée peut-être que tu n'aurais pas eu par défaut de moyens, en se disant ouais c'est trop compliqué, on va jamais. Quand tu vois ton pote d'à côté avec qui tu fréquentes au lycée ou quoi, qui a réussi comme toi, je veux dire, qui a réussi à faire quelque chose. Tu te dis, bah, pourquoi pas moi, je pense, hein. Ça aide en tout cas. Il n'y a pas assez de communication, on n'a pas assez d'infos qui circulent. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur si tu avais un projet, comment tu ferais. On l'a vu, ils ont tous été bloqués par la réponse parce qu'ils ne savent pas où aller chercher, à part les gens qui connaissent, comme ils disent, ils ont pris de la confiance avec nous, on a créé un lien avec eux, donc ils viennent vers nous, on leur ouvre des portes, mais réellement, si nous on n'était pas là, est-ce qu'ils auraient vraiment les outils de savoir où aller chercher, même taper sur Internet, qu'est-ce que je tape sur Internet pour avoir l'info, pour avoir machin, tout ça, ça leur manque. Donc je pense mais c'est surtout de la communication adaptée à la jeunesse d'aujourd'hui, quoi. Les jeunes entrepreneurs, quand je dis entrepreneurs, je veux dire les jeunes en action, il faut les laisser faire leur projet en étant accompagnateur, mais il ne faut pas faire à la place d'eux. Donc c'est un peu la difficulté en tant qu'adulte, je pense. Tu me demandes par rapport à mon boulot, donc je te réponds ça, quoi. Faut pas faire à la place, même si ça va pas dans la bonne direction, même si c'est pas super. Je pense que voilà, quoi, il faut laisser faire les jeunes. Je pense que l'accompagnement, c'est derrière, quoi. Faut pas être devant. You took my